TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous retrouver au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La centrale solaire de Blita s'étend encore un peu plus pour le bonheur des populations. Le chef de l'État fort Esozimna Nyazingbe a donné le ton hier aux travaux d'extension de la centrale qui passe de 50 à 70 MW en un an. Et puis, la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région est toujours d'actualité. Pour son effectivité, des experts de l'UEMOA misent sur le concours de tous les acteurs, raison d'une tournée de sensibilisation à travers le pays. Voilà donc pour les titres. Le chef de l'État fort Esozimna Nyazingbe a procédé hier au lancement des travaux d'extension de la centrale solaire de Blita. Un nouveau pas franchi dans la réalisation de ce projet d'accès de tous à l'électricité d'ici à 2030. D'abord, les images de l'arrivée du chef de l'État à Blita, c'était hier. De l'électricité pour tous les Togolais d'ici à 2030. Le gouvernement se rapproche un peu plus de cet objectif. Il a décidé d'augmenter, d'accroître ainsi la capacité de production de la centrale solaire de Blita pour atteindre 70 MW. Les travaux d'extension de la centrale ont donc été lancés hier par le président de la République. Le compte rendu avec Désiré Aloé et Ekwe Salah. Actuellement de 50 MW, la capacité de production de la centrale solaire de Blita devra atteindre 70 MW d'ici à 12 mois. Par cette symbolique, le président de la République, fort Esozimna Nyazingbe, donne le ton aux travaux. L'extension de la centrale est motivée par la volonté du gouvernement de satisfaire la demande de plus en plus forte en énergie électrique dans la localité. Elle va permettre de couvrir la région centrale et bien au-delà. De 50 MW, l'installation photovoltaïque passera à 70 MW de puissance et se verra dotée d'un système de stockage de batterie de 4 MW, garantissant ainsi à la ville de Blita une autonomie en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en contribuant activement à la lutte contre le changement climatique. Ce projet réitère l'ambition profonde de fournir l'électricité propre et fiable aux populations. Je suis heureuse de vous informer que notre pays a réalisé des progrès significatifs sous la très haute impulsion du président de la République qui ont permis de porter le taux d'électrification à 65%, actuellement largement au-dessus de la moyenne de l'Afrique de l'Ouest. Et j'aimerais que vraiment nous remercions et félicitons le président pour toutes ces actions. Près de 2 ans après sa mise en service, la centrale photovoltaïque de Blita impacte déjà positivement le quotidien des populations de la localité. En plus de leur fournir de l'électricité, le projet a créé près de 700 emplois directs et indirects à la jeunesse. Des infrastructures socio-éducatives et sanitaires construites au profit des communautés. Des acquis salués par le ministre Folibasi Katari de l'Environnement qui exprime au nom des bénéficiaires ses reconnaissances au chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République,
En offrant cette centrale solaire, vous donnez pour la énième fois la preuve que vos promesses ne sont jamais de simples paroles. On peut être et dire à bon droit qu'avec le président fort, c'est la preuve par le concret. C'est la preuve par la preuve. C'est pourquoi les populations de Blita et celles de la région centrale toute entière, ensemble et unis, comme une seule personne, vous expriment leur soutien ainsi qu'à votre politique de paix, de stabilité, de cohésion sociale et de développement économique durable. L'ambition du gouvernement est de favoriser l'accès de toute la population togolaise à l'électricité à l'horizon 2030. Dans son programme, 50% d'énergie renouvelable devront contribuer à l'atteinte de cet objectif. Bientôt 2 ans que la centrale solaire de Blita a été mise en service. L'objectif de départ était de fournir de l'électricité à plus de 158 000 ménages togolais ainsi qu'aux PME, PMI dans la localité de Blita et de ses environs. Où en est-on aujourd'hui? Quelle place occupe cette centrale dans la production nationale de l'électricité? Les éléments de réponse avec Ekwi Salah. Des plaques solaires à perte de vue. 5 000 au total installées ici à Blita depuis juin 2021. Nous sommes sur le site de la centrale solaire Tchèque Mohamed Bin Saed. Bientôt 2 ans que l'ouvrage a été inauguré par le chef de l'État, Fort Essozi Mnanya Singbe, pour augmenter la capacité de production propre du Togo à 265 MW. La centrale produit en moyenne 124 000 kW par jour. Cette centrale est l'une des plus grandes de la sous-région ouest-africaine. Dotée d'une capacité de 50 MW, elle génère environ 90 255 MWh d'énergie par an, de quoi fournir de l'électricité à plus de 158 000 ménages togolais, dont 9% de la demande de la région centrale. Et ce n'est pas tout. Au-delà des ménages, la centrale solaire de Blita a la capacité de desservir environ 700 PME-PMI. Près de 2 ans après son inauguration, l'infrastructure tient ses promesses. La centrale a 2 niveaux d'injection, 33 kV, qui lui permet de pouvoir desservir la ville de Blita et tous les ménages qui sont aux alentours de Blita, ainsi que les industries. Et le niveau 161 permet de pouvoir ramener l'énergie au niveau de tout ce qui est interconnecté entre Sokodé et puis Atakpamé, donc pour alimenter tous les ménages ou industries qui sont interconnectés à ce niveau-là. Déjà là, nous avons atteint 158 000 ménages qu'on a déjà alimentés, qui a augmenté la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du Togo, qui a aussi augmenté la capacité d'autonomie, d'indépendance énergétique du Togo. Donc le Togo, il y a moins de dépendance de l'énergie provenant de voisins pour pouvoir alimenter le Togo. Cependant, la demande ne fait qu'augmenter. Plus de 60 000 ménages supplémentaires à satisfaire, les PME-PMI également. Ce qui motive l'extension de la centrale de Blita. Elle va atteindre d'ici peu une puissance de 70 MW. Cette extension, elle a une particularité parce qu'il y aura des batteries de stockage qui permettra, eux, d'assurer une stabilité du réseau et de pouvoir récupérer la ville de Blita pour ne plus avoir des temps morts quand les réseaux interconnectés avaient des fois des problèmes qui se coupaient et la ville de Blita dépendait du réseau interconnecté ou bien de la centrale pour pouvoir être alimentée. Et là, avec cette particularité de cette batterie, ça permettra de pouvoir récupérer à Blita pendant les temps morts de la ligne 161. Cette centrale deviendra la plus grande centrale de la sous-région avec batterie de stockage. Donc sa capacité qui deviendra maintenant de 70 MW plus 4 MWh de batterie de stockage. Donc ça permettra que la centrale puisse atteindre la grande capacité par rapport à toutes les autres centrales solaires dans la sous-région. À l'image de la centrale solaire de Blita, 2 autres de 60 et 80 MW seront bientôt construites à Salimdé dans la préfecture de Tchaoudjo et à Awandjelo dans la Koza. Des installations pour permettre au gouvernement de compléter sa stratégie de diversification, mais aussi d'augmenter la production nationale en énergie.
Fin hier de la visite d'amitié et de travail du président Mohamed Bazoum de la République du Niger au Togo. Le communiqué conjoint ayant sanctionné cette visite avec Joseph Améga. À l'invitation de son Excellence, M. Faure Essosmona Gnassingbé, président de la République togolaise, son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, chef de l'État, a effectué une visite d'amitié et de travail au Togo les 20 et 21 mars 2023. À l'occasion de cette visite, les deux chefs d'État ont eu des échanges approfondis, au cours desquels ils ont évoqué des sujets se rapportant aux questions bilatérales, continentales et internationales. Dans ce contexte, ils ont décidé la création d'une commission mixte de coopération et la tenue de sa première session au cours du dernier trimestre 2023 à Lomé. Ils ont aussi instruit leur ministre en charge de la sécurité et de la défense de se rencontrer dans les meilleurs délais à Niamey en vue d'un partage d'expériences en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Les deux chefs d'État ont également demandé à leur ministre en charge des transports, du commerce et des finances de tenir une réunion dans 2 semaines à Niamey afin d'examiner les questions liées au transport des marchandises et au corridor Lomé-Niamey. Analysant la situation dans la sous-région, les présidents Mohamed Bazoum et Faure Essosmona Gnassingbé ont réitéré leur engagement à œuvrer ensemble de concert avec leurs pairs à la facilitation de la libre circulation des personnes et des biens au sein de la CEDEAO et à la pleine réalisation des objectifs visés par la création de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Réaffirmant leur attachement aux principes démocratiques, ils ont réitéré leur soutien à la poursuite des processus de transition en cours au Mali, au Burkina Faso, en République de Guinée et au Tchad, en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel dans ces pays frères. Les deux chefs d'État ont appelé à l'intensification de la coopération et du partenariat au plan bilatéral et multilatéral dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, le terrorisme, les trafics illicites d'armes, de drogue et d'êtres humains. Ailleurs sur le continent, les présidents Mohamed Bazoum et Faure Essosmona Gnassingbé ont déploré la situation de tension persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont notamment lancé un appel au respect du cessez-le-feu et apporté leur soutien aux diverses initiatives visant à établir une paix durable dans la région. Sur le plan international, les deux présidents ont exprimé leurs vives préoccupations face aux crises économiques, sanitaires, sécuritaires et climatiques auxquelles le monde est confronté. Ils ont exhorté tous les pays à conjuguer leurs efforts pour surmonter ces crises et invité notamment les pays développés à respecter leurs engagements dans les domaines concernés. Au terme de sa visite, Son Excellence M. Mohamed Bazoum a exprimé à son frère et ami, Son Excellence M. Faure Essosmona Gnassingbé, au gouvernement et au peuple togolais, ses sincères remerciements et sa profonde gratitude pour l'accueil particulièrement chaleureux et fraternel qui lui a été réservé ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Le président Mohamed Bazoum a invité son frère et ami, Son Excellence M. Faure Essosmona Gnassingbé, président de la République togolaise, à effectuer une visite au Niger. Le président Faure Essosmona Gnassingbé a accepté cette invitation de bonne grâce. La date de cette visite sera fixée ultérieurement par voie diplomatique. Pour le gouvernement de la République togolaise,
le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Gilbert Bawara, pour le gouvernement de la République du Niger, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Assoumi Massoudou. La libre circulation et les échanges intercommunautaires, voilà l'une des principales préoccupations de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et du ministère togolais de l'économie et des finances. Et cette préoccupation, justement, est au cœur d'une rencontre d'information et de sensibilisation tenue ce jour à Thiévié. Elle était à l'endroit des différents acteurs impliqués dans la réalisation de ce processus. Le compte rendu avec Ulrich Amiga. Chaque jour, ce sont de milliers de personnes et des marchandises qui transitent par les frontières à travers les différents pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au premier trimestre de l'année 2021, l'on notait un raffermissement de la reprise de l'activité économique dans l'espace. Le taux de croissance du PIB réel est passé à 3,2% après 1,8% en 2020. Néanmoins, des difficultés persistent sur la facilitation du transport, la libre circulation et les échanges intracommunautaires. Les acteurs de terrain de la région maritime s'imprègnent au mieux sur les chantiers de l'UEMOA pour la circonstance. Les personnes ressortissantes de l'espace communautaire qui doivent circuler d'une frontière à une autre sans entrave, à condition de produire juste les documents nécessaires. Comment favoriser le tourisme et l'investissement à travers les étrangers qui peuvent aussi, moyennant un visa, circuler librement aussi dans le territoire communautaire. Les marchandises qui sont produites au niveau de la communauté, au niveau de l'espace communautaire, doivent en principe pouvoir circuler librement sans entrave au sein de l'espace communautaire afin de booster justement les échanges intracommunautaires. Un environnement favorable aux échanges commerciaux, une zone de croissance économique dynamique, de production de biens et services à forte valeur ajoutée. Telle est la vision de l'intégration régionale inscrite à l'agenda de l'UEMOA. Nous avons l'ouvrage le centre de pesage de Thiévié qui est là et nous avons voulu échanger pour mieux partager avec les populations bénéficiaires, nos cibles, et montrer l'importance de cet ouvrage dans les échanges au plan de toute la sous-région. Donc tous les camions qui seront de passage ici devront passer par ce centre de pesage afin de protéger le patrimoine routier communautaire, de manière à construire lentement peut-être, mais sûrement, l'appartenance à cette communauté. Une intégration régionale réussie. Le Togo s'y attelle à travers la mise en œuvre des réformes politiques, projets et programmes communautaires ambitieux. Une veille permanente des acteurs sur le processus d'intégration dans leur espace respectif serait un véritable atout. Même message porté aux populations de Sokodé. La délégation de l'UEMOA veut permettre de créer des conditions favorables aux échanges entre États. Désiré à l'œil. Facilitation du transport, libre circulation et échanges intracommunautaires, des thèmes en toile de fond des échanges. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, dans cette démarche avec les acteurs de l'ETR, les forces de sécurité, confessions religieuses, transporteurs, les chefs traditionnels, acteurs de l'économie et autres services déconcentrés dans la région centrale pour la journée de sensibilisation sur les chantiers de l'UEMOA, la gouvernance, les acquis, une mise à jour, des informations sur l'institution pour des besoins des populations. Sokodé est un grand centre de passage du transport intracommunautaire, donc la libre circulation des personnes, des biens et des services. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là, parce que nous pensons que les populations bénéficiaires des réformes prises par l'UEMOA en matière de transport, en matière de commerce, nous devons nous rapprocher des populations pour échanger à nouveau. C'est un travail de terrain fait en parfaite synergie avec le gouvernement togolais pour dynamiser le processus sur la libre circulation et échange intracommunautaire. Nous voulons nous enrichir mutuellement, porter l'information, mais aussi recueillir les préoccupations des populations bénéficiaires, repartir aussi enrichis de recommandations et au moins de préoccupations à prendre en compte dans l'avancement de nos programmes
dans le cadre de l'intégration régionale? Dans l'ensemble, c'est une bonne rencontre parce que c'est une opportunité qu'on s'imprègne aussi des informations que l'UMOA voudrait nous donner aussi. Il y a des parkings de stationnement dans nos communes et il y avait aussi déjà une collaboration entre les transporteurs et nos administrés aussi. On travaille avec eux, donc c'est des opportunités que nous ne cesserons jamais de leur diffuser aussi pour la bonne marche. Sokodé marque la première étape de cette tournée du bureau de la représentation de l'UMOA au Togo, un outil d'intégration régionale au service des populations. L'UMOA a une vision, créer et harmoniser les conditions meilleures pour un environnement favorable à la croissance des échanges, boostant ainsi l'économie et l'intégration. Et parlant justement d'économie, la destination Togo est présentée à des opérateurs économiques canadiens. Ils séjournent depuis lundi dans le pays pour découvrir toutes les opportunités d'affaires qu'offre le Togo. Carmen Madiakakou pour des précisions. Le Togo dispose de main-d'œuvre qualifiée. De jeunes Togolais et adultes ont aujourd'hui des compétences réelles leur permettant de répondre aux besoins de tous les secteurs de la vie active. Tout ceci grâce aux différents centres de formation à l'instar des IFAD, le CFMI et les autres centres de formation professionnelle entre autres. Tout ce potentiel en ressources humaines est ici présenté à des opérateurs économiques venus de la province de New Brunswick au Canada. Nous leur avons présenté la vision du chef de l'État qui a conduit à la création des IFAD. Nous leur avons présenté comment se fait la formation dans les IFAD et la qualité des ressources humaines qui vont découler de la formation dans les IFAD. Et à travers nos échanges, nous avons découvert des gens très attentifs et qui sont prêts à travailler dans un partenariat avec le Togo en général et avec l'AED en particulier pour la formation des ressources humaines de qualité. Depuis 2021, 49 Togolais ont été recrutés par l'ANPE pour occuper divers postes dans la province de New Brunswick au Canada. Aujourd'hui, cette délégation est très émerveillée et compte nouer de fructueux partenariats gagnant-gagnant avec le Togo en matière de main-d'œuvre. Vous avez une vision pour la formation et aussi l'éducation des gens. L'avenir économique et écologique d'un pays passe par l'éducation. Quand un pays est commis à l'éducation comme le Togo, ce n'est pas pour rien que vous êtes le premier pays africain en termes d'investissement extérieur ou une place où il fait bon avoir des investissements. C'est pour ça que j'ai venu voir de moi-même et ce que je vis jusqu'à présent, c'est incroyable. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE a pour mission, entre autres, la gestion de la migration professionnelle en vue d'assurer une migration régulière, légale et sécurisée. C'est dans ce contexte que l'ANPE a eu des échanges avec les responsables de la société Nado Paulty Farm, deuxième grande entreprise spécialisée dans la production de volailles dans la province du New Brunswick au Canada, qui a exprimé des besoins en main-d'œuvre qualifiée. Et pendant que le Canada se rapproche du Togo, la Bank of Africa, BOA Togo, elle se rapproche plutôt des femmes entrepreneurs du pays pour leur présenter les opportunités de financement qu'elle leur offre. La BOA a également entretenu les femmes sur les avantages de la digitalisation de leurs entreprises en droite ligne avec le thème retenu pour le 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme. Le compte rendu avec Esther Diato et Clarisse Atikle. Toutes les opportunités de financement de la Bank of Africa, BOA, plus spécifiquement celles dédiées aux femmes entrepreneurs, sont ici passées en revue. La BOA exprime sa proximité aux femmes togolaises en ce mois de mars dédié à la femme. Le groupe BOA offre pour les PME-PMI 770 milliards de francs CFA. Les femmes y sont privilégiées. On sait qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneuses au Togo. Donc nous les avons invitées pour les informer de notre disposition entière.
À travers cette rencontre avec les femmes entrepreneurs, la BOA, au-delà de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, veut les aider à booster leurs entreprises. La question même du financement au Togo est vraiment un problème. Nous, en tant que chefs d'entreprise, nous vivons cela tous les jours. Lorsqu'une banque prend l'initiative, vient vers les entrepreneurs pour en parler, je pense que ça reste une opportunité vraiment à saisir. Nous sommes à leur côté pour répondre à leurs besoins de financement, pour satisfaire leurs besoins de conseil. Avec son réseau de 14 agences réparties sur l'ensemble du territoire national, la BOA accompagne les PME-PMI, en l'occurrence celles détenues par les femmes. Dans les modèles de financement que nous avons mis en place, il y a un produit dédié que nous appelons le Pack Business. Pack Business, c'est d'abord le compte courant, dans un premier temps. Secondo, il y a une carte bancaire, une carte Visa qui est dédiée. C'est également un suivi en ligne du fonctionnement du compte. C'est également une connexion par banque, par Internet, donc que nous appelons chez nous BOA Web. Donc en souscrivant à ce pack business-là, la femme entrepreneur a de facto les 4 produits de manière instantanée. Si nous prenons par exemple l'AFSET, nous pouvons et nous allons adresser à l'endroit de cette organisation de femmes, d'entrepreneurs, des produits et des offres adaptées à leurs besoins et qui peuvent leur permettre d'aller vite dans leurs activités. Depuis 2013, la BOA, membre du groupe de la BMCE, accompagne plus de 2000 entreprises, qu'elles soient formelles ou informelles. Elle met 770 milliards de francs CFA à la disposition des entreprises de l'espace UEMOA d'ici à 2025. Elle compte en faire profiter massivement les entreprises féminines togolaises. Elles sont également entretenues sur les avantages qu'elles peuvent tirer en digitalisant leurs services. Il y aura bien sûr du mentoring sur la question du digital, sur la question du financement et aussi sur l'entrepreneuriat féminin en lui-même aussi. Donc c'est l'occasion pour elles et pour nous déjà d'échanger, d'écouter leurs problèmes au quotidien et aussi leur présenter aussi l'ouverture qu'ils ont au niveau de la BOA et les opportunités qu'elles peuvent saisir en matière de développement de leurs activités et tout. Pour l'occasion, la BOA a récompensé et honoré les panélistes. Et parlant toujours des femmes, l'association féminine Girls Motion promeut les droits des personnes vivant avec un handicap, personnes souvent victimes de discrimination, surtout sur les réseaux sociaux. Les femmes et filles de Girls Motion veulent y mettre fin. Les précisions avec Carmen Maggi à Capo. Maoussé possède des comptes Twitter, Instagram, Facebook et TikTok, comme tous les jeunes de son âge. Elle n'a pourtant jamais posté de photos pour éviter les railleries des internautes. J'ai eu déjà à suivre des vidéos des personnes atteintes d'albinisme. Dans les commentaires, on insulte la personne en fait. Des moqueries, il y a certains qui sont là juste à poser des questions. Est-ce que tu n'as pas le cancer de peau ? Ou bien, est-ce que tu n'es pas aveugle par hasard? Mais aujourd'hui, à l'issue de cette sensibilisation, l'espoir renaît. J'ai été agréablement surprise de voir qu'ils ont pris le volet handicap. Donc, lors des échanges, j'ai senti qu'ils veulent vraiment que les personnes en situation d'handicap soient incluses digitalement. Avec ce que j'ai appris ici, je ne vais pas me taire. Tant que la personne est une personne handicapée, lorsque je vois que cette personne est dans une situation où ses droits sont bafoués, je viendrai vers cette personne et je vais la sensibiliser. Et oui, même les personnes en situation de handicap ont le droit de faire usage du digital. L'association Girls Mission, à travers cette rencontre, compte parvenir à l'égalité des sexes tout en misant sur l'innovation technologique. Nous avons voulu impliquer ces personnes et proposer des solutions pour que tout le monde soit à l'aise en ligne ou n'importe. Les personnes en situation de handicap sont également protégées. Il faut aussi étendre cette proposition aux autres pour que les personnes en situation de handicap savent qu'elles sont protégées et derrière elles ont des gens bien portantes et puis des personnes d'eux-mêmes
situation qu'elles pour pouvoir les soutenir. L'ONG Plan International Togo a apporté son appui à cette initiative qui rentre dans le cadre du projet Girls Lead de l'association Girls Mission. Le Togo et l'Allemagne sont engagés dans une discussion pour trouver une issue favorable à la question liée à la restitution des biens culturels et des restes humains spoliés par la République fédérale d'Allemagne durant la période coloniale. C'est une table ronde qui a réuni ce matin docteurs, professeurs, chercheurs qui vont réfléchir ensemble pour trouver une stratégie commune pour mettre en place pour réaliser ce projet. Le compte rendu avec Abili Yazimbi. Costumes, cannes, casquettes, tam-tams, statuettes, clochettes et bien d'autres éléments sonores, c'est environ 10 000 biens culturels et plus de 130 restes humains du Togo spoliés par la République fédérale d'Allemagne en temps colonial. C'est une certitude, il existe un patrimoine culturel togolais à l'extérieur du pays. Le recensement est en très bonne voie et l'Allemagne est engagée à faire l'état des lieux en vue d'une restitution au Togo. Aujourd'hui, c'était pour moi le temps de présenter la position actuelle de l'Allemagne en ce qui concerne la restitution de ces objets, aussi y compris la restitution des restes humains. À l'heure actuelle, on n'a même pas encore terminé l'inventaire des objets qui se trouvent en Allemagne. On doit le faire. Je suis très heureux que ça s'est fait dans une coopération très étroite entre les chercheurs du Togo et les institutions et les chercheurs de l'Allemagne. Restituer, oui, mais quel plan pertinent pour assurer un avenir meilleur et durable à ces objets qui vont renouer avec leurs origines après des décennies. Il faut rapatrier, il ne faut pas rapatrier. Moi, mon problème se limite au niveau de comment conserver ces œuvres. C'est ça. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que ces œuvres reviennent, que les choses aillent dans les conditions normales, pas à pas. On ne doit pas brûler les escaliers. Et je pense qu'avec cette démarche, le Togo et l'Allemagne auront toujours une belle histoire. J'ai été frappée d'écouter plusieurs fois mon village nommé et ça c'est défali. Ça réveille des sentiments et là moi j'ai faim de voir une restitution prochaine. Aussi bien au Nigeria qu'au Bénin, la restitution du patrimoine culturel africain connaît un nouveau départ. Et le Togo, à travers ses différentes villes historiques, est bien parti pour retrouver sa dignité et son identité. Reste la participation de tous pour une réaction plus rapide de l'Allemagne. Ce communiqué à présent de l'Union musulmane du Togo. Le jeûne du mois béni de Ramadan débute demain, jeudi 23 mars 2023. À cette occasion, le bureau exécutif de l'Union musulmane du Togo invite les fidèles musulmans à accomplir les prières de Tarawi à partir de ce mercredi, donc 22 mars 2022. Le jeûne de Ramadan étant une période d'intense prière, le bureau exécutif recommande à tous les fidèles musulmans de redoubler d'efforts dans les invocations afin qu'Allah éradique définitivement la pandémie de la COVID-19 et le terrorisme au Togo. Le bureau exécutif de l'instance musulmane présente déjà ses vœux de santé à toute la communauté musulmane pour un meilleur accomplissement du jeûne de cette année 2023. Et puis de la musique pour finir, vous êtes amateur de jazz, eh bien vous serez servi durant la 9e édition du festival de ce genre musical. La 9e édition a officiellement été lancée et plusieurs concerts à travers plusieurs quartiers de Lomé seront organisés durant l'événement. Le compte rendu avec Edwige Atakpa-Bassabi et Carmen Madji Akapo. Dans quelques semaines, la capitale togolaise va vibrer au rythme du jazz. La 9e édition du Togoville Jazz Festival est ici lancée. Togoville Jazz veut mettre en place une plateforme pour la professionnalisation des musiciens et artistes, mais aussi des techniciens et autres acteurs
de l'industrie musicale. Choisir Togoville Jazz, c'était avec Togo Créatif et le projet Festival Nomade, c'est lui donner en fait la possibilité de passer à l'étape supérieure grâce à ce compagnonnage avec Jazzavienne. On avait identifié aussi que le contenu artistique était très solide. Il y a un programme de formation professionnelle qui est connecté aux réjouissances, on va dire, musicales, avec des sommités qui interviennent autant sur la pratique instrumentale, sur la voix, que sur la gestion de carrière, sur les industries culturelles et créatives. Pour sa 9e édition prévue du 12 au 23 avril prochain, Togoville Jazz entend focaliser les attentions sur la place du jazz en Afrique et le leadership féminin dans l'industrie musicale. Les moyens déployés nous permettent de faire venir énormément d'artistes étrangers et de haute facture à Lomé, dont Rokia Traoré, Vincent Perani, Pamela Badjogo, Ayele, Yao, Vodou Game. Autant d'artistes de renom qui tournent à travers le monde et qui viendront fouler, pour certains, la première fois le sol togolais. Et la collaboration aussi du Festival Jazz à Vienne, qui est un festival de 42 ans, qui vient aussi pour la toute première fois en Afrique. Concerts, masterclass, rencontres débats, rencontres B2B et du tourisme meubleront cette édition du festival qui se veut un tremplin pour l'émergence de nouveaux talents et pour la structuration, la professionnalisation de l'industrie musicale en Afrique avec pour leitmotiv la conquête du nouveau public. Et ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.